Salut et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui honnêtement nous touche tous en plein cœur, la psychologie fascinante des connexions humaines. Installe-toi confortablement si tu as déjà ressenti qu'il y a différents niveaux d'attachement dans la vie, certains hyper éphémères et d'autres incroyablement solides, eh bien, tu es exactement au bon endroit. On va décortiquer ensemble une approche vraiment magnifique de la psychopraticienne Adeline Paolini, dont tu peux retrouver le travail sur www.adeline-paolini.com. C'est une exploration super chaleureuse de ce qu'elle appelle le compagnon d'âme. Alors, prends juste une seconde pour y réfléchir. Pense à ces personnes si rares dans ta propre vie. La vie, on le sait tous, c'est un tourbillon, ça n'arrête pas. On déménage, on change de boulot, nos goûts évoluent, et forcément des tas de gens entrent et sortent de notre quotidien. Mais il y a ces exceptions. Ces personnes qui, peu importe les saisons, restent là, comme un vrai point d'ancrage. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui explique cette permanence ? Pourquoi eux et pas les autres ? Spoiler alerte, ce n'est absolument pas un hasard. Pour bien poser les bases, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Ces liens qui durent toute une vie ne sont pas du tout fondés sur cette fameuse fusion qui nous fait un peu perdre la tête. Tu vois de quoi je parle ? Cette étincelle explosive, presque dramatique, qui brûle tout sur son passage. Non, pas du tout. Ce qu'on observe ici, c'est la nature même du compagnonnage. C'est un chemin qu'on partage. Ces personnes ne restent pas par dépit ou parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Elles restent parce que l'essence même du lien les ancre profondément à nous, sur la durée. C'est un rythme régulier, pas un feu d'artifice qui s'éteint en 5 minutes. Et c'est là que ça devient super intéressant. Il faut vraiment distinguer les différents rôles que les gens viennent jouer dans nos vies. Imagine ça un instant. D'un côté, t'as le catalyseur d'âme. C'est intense, c'est fulgurant, ça te transforme d'un coup. Puis, ça s'éloigne. Ensuite, t'as l'âme sœur. C'est beaucoup plus fluide. C'est comme un miroir qui te permet d'être totalement toi-même dans l'instant. Et d'ailleurs, on peut en croiser plusieurs au cours d'une vie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cet arbre bien solide, bien enraciné, le compagnon d'âme. Lui, il incarne la continuité, une profondeur incroyable et une fidélité à toute épreuve. Et si tu ne devais retenir qu'une seule chose de notre exploration d'aujourd'hui, ça serait cette citation. Le trait vraiment caractéristique de ce lien, c'est son incroyable fidélité face à notre évolution. Parce que, soyons honnêtes, on change. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 5 ou 10 ans, n'est-ce pas ? Eh bien, le compagnon d'âme ne s'accroche pas à une vieille photo de toi. Il a cette capacité rarissime de marcher à tes côtés pendant que tu te réinventes, en accueillant les bras ouverts chaque nouvelle version de toi-même. C'est exactement comme un système de racines sous la terre. C'est là que se cache la vraie fondation, la partie invisible de ces relations. D'un côté, cette profondeur, elle se gagne avec le temps et elle se nourrit des épreuves. De l'autre, tu as la fidélité concrète, celle qui se prouve par des actes réels, au quotidien. Et puis, bien sûr, la réciprocité. C'est l'équilibre parfait. Bon, soyons clairs, ce n'est pas tous les jours du 50-50 millimétré. Parfois, c'est toi qui portes l'autre, parfois c'est l'inverse. Mais sur le marathon de la vie, ce soutien s'équilibre de façon magistrale. Le truc crucial à comprendre ici, c'est que ce vrai compagnon d'âme ne te tire jamais vers le bas. Tu as sûrement déjà croisé des gens qui te balancent des « Oh, t'as changé » sur un ton de reproche, n'est-ce pas ? Eh bien, là, c'est tout l'inverse. Une vraie connexion, ça booste ton développement. Cette personne ne t'enferme pas dans la case de qui tu étais avant. Elle a la maturité et surtout la bienveillance de t'accompagner vers la personne que tu es en train de devenir. C'est un vrai terreau d'évolution mutuelle. Bon, on a vu la théorie, mais concrètement, ça donne quoi au quotidien ? Comment tu sais que tu as vraiment trouvé ce genre de lien ? L'approche d'Adeline Paolini nous offre une feuille de route super claire avec 5 signes bien spécifiques. Ce sont un peu comme des petits marqueurs sur ton chemin. Allez, on va les passer en vue. Voici l'anatomie de cette relation unique. Numéro 1, la survie aux transformations. Vous changez ensemble, mais vous finissez toujours par vous retrouver. 2, la présence dans la tempête. Les coups durs ne cassent pas le lien, au contraire. 3, la boussole commune. Vous partagez une façon très similaire de donner du sens à la vie. On est bien au-delà de simples opinions là. 4, la vérité bienveillante. Une honnêteté totale, mais qui ne blesse jamais. Et enfin, le numéro 5, qui est juste magnifique, c'est cette certitude intime que ta vie aurait une toute autre saveur sans cette personne. Elle fait littéralement partie du tissu de ton existence. Faisons juste un petit arrêt sur ce deuxième point, parce que le concept du paradoxe de la crise est vraiment bluffant. En général, on se dit qu'une tempête, ça arrache les branches, ça détruit tout, mais avec ce lien précis, c'est totalement contre-intuitif. Un compagnon d'âme, il n'est pas juste là pour boire des coups en terrasse quand il fait beau. Sa présence, elle prend tout son sens dans l'adversité. En fait, au lieu de fragiliser votre relation, la difficulté va littéralement forcer vos racines communes à s'enfoncer encore plus profondément dans le sol. La crise devient le terreau de la confiance absolue. Avoue que ça fait réfléchir. La vraie présence, le vrai soutien, ça ne se prouve pas quand la vie est un long fleuve tranquille. C'est dans tes moments les plus sombres, quand l'épuisement prend le dessus, quand la vulnérabilité s'installe et que tu perds un peu tous tes repères, que ce compagnon te montre sa vraie loyauté. Et de cette épreuve que vous traversez ensemble, il en ressort une confiance absolument inébranlable. Alors attention, même les connexions les plus profondes du monde ne marchent pas en pilote automatique. Ça demande de l'entretien, et j'adore cette idée d'utiliser la nature pour l'expliquer. La terre,
l'eau et l'espace. Ce sont tes 3 nutriments essentiels pour garder cette relation en pleine santé et la voir grandir. C'est simple, mais tellement puissant. Voyons comment on applique ça. D'abord, on a la Terre. Ça, c'est la présence réelle. Un simple « appelle-moi si t'as besoin », ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la régularité des petits moments du quotidien. Ensuite, l'eau. Ça représente l'honnêteté. Mais attention, l'honnêteté avec une douceur absolue. Être trop complaisant, ça assèche la relation, alors que la vérité l'hydrate. Et enfin, l'espace. Franchement, crucial. Il faut laisser à l'autre la place de respirer, de changer. Si tu résistes au mouvement, tu vas casser la branche. Mais si tu accompagnes le changement, le lien peut se réinventer à l'infini. Bon, à ce stade, tu te poses sûrement une question super légitime. Et l'amour, la romance dans tout ça? Eh bien, regarde ce croisement, il est hyper parlant. Un compagnon d'âme, à la base, ce n'est pas forcément un ou une partenaire romantique. Ça peut tout à fait être un ami très proche. Mais quand cette fameuse étincelle romantique vient percuter la fidélité inébranlable du compagnon d'âme, bingo, ça crée ce qu'on appelle l'alliance rare. C'est un peu le Graal du couple. Tu combines cette connexion émotionnelle hyper forte avec le rock indestructible d'un vrai chemin de vie partagé. Comprendre toute cette dynamique, c'est déjà un grand pas. Mais parfois, on réalise qu'on a besoin d'un petit coup de pouce pour faire le tri dans ces anciens schémas ou pour guérir certaines blessures d'attachement. C'est pour ça qu'il est bon de rappeler le travail de l'auteur de ces concepts, Adeline Paolini. En tant que psychopraticienne, elle propose un accompagnement professionnel et super bienveillant. Si tout ce qu'on vient de voir résonne en toi et te donne envie de creuser tes propres liens, sache que tu n'as pas à avancer en solitaire et qu'un soutien expert t'attend sur son site. Pour terminer ce décryptage, je veux te laisser avec une question, juste pour toi. Regarde un peu autour de toi en ce moment. Loin du bruit, loin des passions d'un jour et des contacts de surface. Qui sont ces compagnons d'âme, profondément enracinés, qui marchent tranquillement, fidèlement à tes côtés aujourd'hui? Prends juste un instant pour réaliser la chance de dingue que c'est de partager ta route avec eux. Merci infiniment de m'avoir suivi dans cette exploration, prends grand soin de toi et surtout chéris tes liens profonds. À très vite.